Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite carte d'anniversaire. Donc on va utiliser les dies Craft Consortium sur la mer avec les algues et puis les toiles de mer. Alors hop, ça ressemble à ça, une fois découpé dans les papiers dorés de chez Crafter Compagnon. Ensuite je vais utiliser cette série de dies rectangles de papier déchiré. Et celui-ci, comme je vous l'ai promis hier, de vous faire le tuto avec cette découpe de chez Laophone, Happy Birthday. Donc ça tombe bien, j'ai une carte d'anniversaire à préparer. Je vais utiliser le petit bloc de chez Craft Consortium sur le papier aquarellé avec de la feuille d'or. Il est vraiment magnifique. Vous les avez en 30-30 également et en couleur rose, fuchsia, mauve, enfin voilà. Pour ça, je vais aussi utiliser un petit peu de papier de fond dans la collection sur la mer de chez Craft Consortium, Océan Tail. Voilà, donc là vous avez plein de couleurs recto verso. Alors, donc pour commencer, j'ai déjà découpé un morceau de ce papier. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, mon papier fait 12,5 par 15. L'arrière est vraiment très joli. Donc, j'ai pas l'intention de recouvrir tout l'arrière. Donc, je vais pas faire une carte double dans le sens où je ne vais pas coller ça sur un autre papier. Je veux vraiment laisser l'arrière. C'est très joli. Et justement, pour écrire un mot, j'ai fait une découpe pour coller à l'arrière, et là on pourra écrire quelque chose dessus. Donc j'ai choisi la feuille dans les tons bleus, donc il y a deux tons de bleu. Là je vais utiliser le plus clair. Ensuite j'ai fait un cadre dans le papier or avec ces mêmes dies, donc un cadre doré. J'ai enlevé du coup l'intérieur et dedans j'ai redécoupé un petit cadre que je mettrai de côté parce qu'en fait l'idée c'est de retrouver le doré ici et de mettre le petit message par dessus. Voilà, donc là j'ai juste à coller. Je vais ancrer un petit peu avec le bleu couleur jean. Alors donc là je vais déjà préparer l'arrière de la carte, puisque pour le devant je vais faire un 3D. Donc ça va être épais, on aura plus de difficulté à coller à plat si on a de l'épaisseur derrière. Donc déjà je vais coller ça, je vais le coller à la colle. Donc on fera un autre style de carte avec le même principe et les mêmes découpes, en faisant une carte double justement, mais d'une autre façon. Donc là je centre mon papier, mon cadre doré, donc c'est le papier miroir. Par dessus je vais mettre celui-ci, donc je mets pas de mousse 3D. Si vous avez peur que ça fasse un creux ici, vous pouvez faire une découpe en papier ordinaire avec cette découpe et la replacer à l'intérieur. Vous la collez dessous avant de mettre ce papier là. Donc je mets ça par dessus. Allez, on veille de bien être aligné, être droit, surtout c'est important. Comme en construction, il faut être de niveau. Voilà, et ça c'est le devant de ma carte. Donc là j'ai pris un morceau d'acétate pour faire la fenêtre, parce que je vais faire un shaker. Alors derrière ma découpe j'ai mis des mousses 3D en bandes comme ça, des bandes fines de 2 mm. Alors j'en ai mis sur certains mots, pas partout. Donc ça on le collera après. Déjà ça donne une épaisseur, c'est déjà joli avec ce relief. Et ici du coup à l'arrière du cadre, je vais découper ce morceau d'acétate. Donc il vous faut un morceau, si vous prenez la découpe du cadre. Donc je recommence pour les dimensions. Ce papier là fait 12,5 par 15. Le cadre doré fait 11,5 par 14 et l'acétate 11 par 13,5. Donc là je vais mettre un petit double face autour. Donc on peut prendre on va prendre du 3 mm, mais je vais prendre du rouge. Faut que la vitre tienne bien. Ce serait dommage que les sequins se faufilent partout.
Donc là, tout autour du cadre, je mets mon double face. J'ai fait des petites découpes dans les chutes de papier de cette feuille-ci avec les dies marins et dans le papier doré les étoiles de mer. Alors je sais pas si je vais mettre une fleur, mais on en a réalisé, vous avez le tutoriel des fleurs que j'ai fait pour l'album marin. Donc vous aurez le tuto de l'album marin, par contre après le 14 juillet, hein. C'est fin juillet pour cet album. Là pour l'instant je vais vous mettre celui du garden, du jardin, dans la petite cagette. Alors je dis petit, mais c'est un album qui fait quand même 15 par 15 par 7, donc il est assez gros. Alors, je vais coller ma fenêtre derrière le cadre. Et là, pour avoir la petite épaisseur qu'on a besoin à l'arrière, je vais mettre des bandes de mousse 3D, des petites bandes de 2 mm. Donc je vais en placer tout autour. Alors en faisant attention qu'il n'y ait pas de jour, évidemment, pour pas que les sequins s'échappent. Alors comme elles sont pas très larges, c'est bien, ça se verra pratiquement pas sur les bords. Ça c'est important aussi. Donc là je vais en rajouter un petit bout pour combler. On peut le redécouper au ciseau, hein. Vous pouvez redécouper les bandes de mousse au ciseau. Il me manque un petit bout ici. Alors, donc, on va essayer de nettoyer la fenêtre. C'est un petit peu électrostatique, donc il faut faire attention à toutes nos poussières. Alors ici, on va enlever maintenant nos pellicules de protection. Dans l'intérieur du shaker. Donc je vais mettre des sequins et puis des petites perles. Je vais pas mettre de découpe à l'intérieur comme ça. Je vais en mettre par-dessus la fenêtre. Je vais regarder ce que ça donne hein, une fois que j'aurai collé mon mot texte. Voilà. Donc là maintenant, délicatement, on va placer nos sequins au milieu. Alors là, j'ai pris toujours le SQ156, celui que j'ai utilisé sur la mer, mais vous en avez d'autres dans les tons bleus, avec des requins par exemple, que vous pouvez utiliser, ou des coquilles Saint-Jacques. Voilà, je vous montre. Vous avez ceux-ci qui sont exactement dans les tons, et ceci également avec les petites coquilles Saint-Jacques et les dauphins et les perles de pluie. Donc celui-ci c'est SQC 156 et celui-ci SQC 159.
Voilà, donc vous pouvez choisir différents modèles. Et je vais rajouter moi les perles cristal iridescent. C'est du bleu, mais je prépare cette carte pour une fille. Donc je vais mettre à l'intérieur les perles. Alors, je vais en placer quelques-unes comme ça. Et ensuite quelques sequins au milieu. Là maintenant, il va falloir placer le cadre. Alors on va bien se centrer. On va essayer d'être bien centré, droit, surtout aligné. Et là, quand c'est fait, vous pouvez coller. Alors appuyez bien pour que ça adhère à la carte. Et déjà, on a à l'intérieur nos sequins. Ensuite, alors vraiment, je veux que ça colle bien, bien, bien. Ici, donc, on a notre mot Happy Birthday que je vais mettre. Alors, soit vous pouvez le placer droit, comme ça, aligné, soit un petit peu de travers. Moi, je pense que je vais le mettre un peu de travers pour venir placer ici, par exemple, les algues. Alors il faut tester, hein, regardez ce qui fait le plus joli. Donc j'ai une étoile de mer en doré pour faire un petit rappel doré sur le bleu foncé. Où je peux la coller là-haut. J'en ai fait une aussi dans le papier bleu, découpée dans le papier bleu. On peut aussi les superposer en les décalant un petit peu. J'en ai une ici à mettre en bas. Ou également les fleurs qu'on a réalisées pour le tutoriel de l'album marin. Donc voilà, il faut chercher ce qui vous plaît le plus. Je vais peut-être pas trop en mettre non plus. Non. Je vais placer ça comme ça. Alors, lui, d'abord, celui-ci. Donc, je vais mettre un petit peu de colle à l'arrière. Ensuite, je vais coller le mot Happy Birthday. Donc, on enlève toutes les petites pellicules de double face. J'hésite à le placer droit en fait. C'est pas mal droit aussi. Faut un petit peu en biais. Allez, un petit peu en biais. Super. Oh, chouette comme ça. Ensuite, on va mettre la fleur. Je vais placer ça comme ça. L'étoile de mer. Celle-ci, on va la mettre avec une mousse. Et peut-être que je vais mettre un sequin ici au cœur de la fleur. Une mousse 3D derrière l'étoile.
Non, ça suffit comme ça. Et là, je vais mettre un sequin au cœur de la fleur. Comme ça. Je vais prendre un dans les orangés, comme ça ressortira avec le doré. Voilà pour cette carte. Donc on va laisser sécher le sequin, la fleur. À l'arrière, on a notre emplacement pour écrire le message. Et voilà pour cette petite carte toute simple. Donc je vous propose de réaliser un autre modèle de carte avec cette découpe encore, hein, qui est vraiment très jolie et simple à utiliser. C'est facile, vraiment ça fait quelque chose de super sympa. Voilà, et bien je vous dis à plus tard pour un nouveau tutoriel.